Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour une mise à jour de Alphabet, le nouveau nom de Google. Et c'est une analyse technique de moyen et de court terme. On va commencer par une analyse technique de niveau 1 pour connaître la genèse du mouvement en cours et la tendance. Cette analyse technique de niveau 1, c'est pour ceux qui découvrent l'analyse technique et qui veulent juste savoir le plus important. Et là, on voit que l'impulsion haussière majeure à laquelle on assiste maintenant depuis juillet, eh bien, est due à cette cassure de la rupture, donc de la cassure de la résistance, ici une rupture franche et nette de cette zone des 600 et quelques euros qui avait si longtemps bloqué les cours et qu'une fois cassé ici a permis une impulsion majeure. On est revenu tester cette zone, la résistance étant devenue support, on est reparti vers le haut. Attention, c'est une analyse hebdomadaire ici, donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Si ensuite on s'en tient à la tendance en cours, toujours en unité de temps hebdomadaire, eh bien on se rend compte que la tendance est résolument haussière au regard des deux théories que j'utilise, à savoir la théorie de dos et la théorie de Weinstein, puisque en termes de théorie de dos, nous avons des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Et vous comprenez qu'à l'inverse, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, c'est l'inverse, la tendance est baissière. Et ce point de vue est corroboré par le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Et donc théorie de dos et théorie de Weinstein se répondent et en ce sens, pas de doute, la tendance, elle, est haussière. Maintenant, si on bascule dans une analyse technique de niveau 2, pour ceux qui connaissent un petit peu les bases, on va mener une analyse chartiste, une analyse des indicateurs techniques, et on voit que toujours en unité de temps hebdomadaire, c'est un petit peu une histoire de canaux. On évoluait pendant des mois et des mois, voire même plus d'une année, à l'intérieur d'un canal légèrement descendant. Et on sait que lorsque l'on casse un canal, l'objectif est de prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Et ça vous donne un objectif qui peut être rallié et qui l'est très souvent. Vous voyez ici comme la hauteur reportée nous donnait un point aux alentours des 690, ça a été touché. D'ailleurs, on n'est pas allé beaucoup plus loin puisque c'est justement après ça qu'on a recommencé à plonger. On a repris appui sur le canal et on est reparti de l'avant, mais c'était pour mieux dessiner un nouveau canal ici orange, dans lequel là aussi les évolutions sont assez claires. On voit que l'objectif serait d'aller chercher le haut du canal. Ça me semble un petit peu difficile, mais en tout cas, on a une résistance ici constituée par la base de ce canal qui pourrait nous donner un petit peu de support en cas d'attaque baissière. Maintenant, si on essaie de mener une analyse technique, mais de plus court terme, c'est-à-dire en unité de temps journalière, ici chaque bougie correspond à une journée de cotation, on voit que on a ouvert un gap très important ici. C'était sur la séance du 25 et l'objectif théorique, s'il s'agit d'un gap de continuation, c'est de prendre la distance qui a été parcourue avant le gap, de le reporter après le gap, c'est-à-dire aller chercher les 780-790 dollars par action Google, enfin Alphabet maintenant. Les indicateurs techniques corroborent la bonne santé de l'action, puisque nous sommes dans une situation où le stochastique est en zone de surachat. Ça, c'est une zone qui est très favorable aux haussiers, une zone où il est très dangereux de spéculer à la baisse et où la hausse est plus probable que la baisse. Attention, une cassure en dessous de la zone des 80 entraînerait une attaque baissière, comme ça s'est produit ici. Ok, ou encore ici dans une moindre mesure. Donc surveillez bien la zone des 80 quand même. On remarquera que le MACD est également bien orienté ici puisqu'il est au-dessus de son signal. Et également on voit que la hausse des volumes très importante sur cette séance ici qui correspond au gap confirme en fait les bonnes prédispositions de la valeur. On pourra quand même s'émouvoir de la présence d'une divergence baissière caché sur le MACD, puisque comme vous pouvez le voir, le MACD fait des sommets croissants, mais pas Google. Et ça, c'est une petite alerte baissière qu'il ne faut pas éluder quand même. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku.
Et là, on voit que pas de doute, là aussi, la tendance est claire, toujours en unité de temps journalière. Vous remarquez qu'on est au-dessus du nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, il n'y a aucune raison de penser à une tendance baissière. On voit que la Tenkan et la Kijun jouent parfaitement le rôle de support. Hein. Lors des attaques, soit c'est la Tenkan qui freine la baisse, soit c'est la Kijun. Donc on a nos deux rideaux défensifs, Tenkan, Kijun. Donc la tendance elle est haussière et elle le restera tant qu'on ne passera pas en dessous du nuage. Donc si on fait le bilan, c'est tout à fait haussier. C'est haussier à moyen terme, c'est haussier à court terme. Tant qu'on ne passe pas en dessous de la Tenkan ou de la Kijun ou encore plus du nuage, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On peut tout à fait consolider et rebondir. La Tenkan et la Kijun sont nos deux premières sentinelles pour nous mettre en garde en cas de baisse. Retenez également que malheureusement, sur les indicateurs techniques, il y a une divergence baissière cachée. Je l'ai expliqué, mais il suffirait qu'on aille plus haut que le plus haut de cette bougie, à savoir les 755 à peu près, pour invalider cette divergence baissière. Donc a priori, pour l'instant, encore une fois, tout se présente bien pour Google. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.